Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes aussi excité que moi pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je vous fais mon tour de classe, donc mon class tour, comme j'ai fait l'année passée. Mais étant donné que l'année passée, j'étais dans une classe de co-enseignement et qu'on avait un local double, là, c'est pas du tout la même chose. C'est le même local, mais j'ai comme juste la moitié de ce que j'avais l'année passée. En tout cas, vous allez peut-être reconnaître une couple de trucs qu'il y avait dans ma vidéo de l'année passée. D'ailleurs, je vais la mettre en fiche ici si vous voulez aller voir ma classe de l'an dernier. Et sur ça, on va aller faire le tour tout de suite. Vu mon tour de classe de l'année passée, vous allez probablement reconnaître l'entrée. Donc, quand on entre dans ma classe, ici à droite, on a les ordinateurs. Donc, j'ai 4 ordinateurs de table et un ordinateur portable. Donc, pour le moment, on les utilise pour faire des jeux sur NetMath et sur AlloProf. Et puis, éventuellement, on va faire peut-être des projets à l'informatique. Ensuite, quand on s'en va par ici, j'ai un meuble qui m'a été gentiment prêté par mes collègues de 5e année, en fait, mais les bacs, c'est à moi, donc ça vient du IKEA. Puis là-dedans, j'ai mis, ici, c'est le bac de contrôle de mes élèves, matériel d'univers social, sciences techno, ECR. Puis juste en bas, ici, j'ai acheté des grands sacs ici de chez IKEA, puis les élèves aussi ont emmené des ziplocs de congélation pour mettre leurs réserves de crayons, de colle et d'efface. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent ici. Ici, j'ai mes bâtons pour piger et j'ai une petite lampe que les élèves utilisent pour faire de la lecture. Je me suis installé une table ici avec des tabourets. Les élèves peuvent travailler là de temps en temps. Sinon, c'est ce que j'utilise en général pour venir mettre les documents dont j'ai besoin pour enseigner. Le grand tableau blanc ici, je mets des affiches sur les constituants de la phrase. Donc, pour l'instant, on a les classes de mots variables, classes de mots invariables. Puis éventuellement, je vais afficher aussi les fonctions dans la phrase, le groupe du nom, le prédicat et tout ça. Ensuite, j'ai mon tableau qui est encore à la même place que l'année passée. Je me suis installé un petit bureau ici pour mettre mon ordinateur. Je me suis mis une chaise que j'ai prise chez IKEA à 5 $. Et dans le bac, ici, j'ai mis ce dont j'ai besoin souvent. Donc ça, c'est mon jogging écriture. Ça, c'est mon jogging maths. J'en ai souvent besoin. Sinon, si on regarde ici au tableau, j'ai mon système d'émulation. Quand j'avertis les enfants, ils descendent de carton, puis plus ils descendent, plus ils perdent 10 minutes, mais chaque jour, ils retournent dans le verre juste en haut. Ici, j'ai un affichage de valeurs de position, donc qui vont jusqu'à l'unité de million et qui vont jusqu'au millième, donc pour que les enfants puissent s'y référer quand on fait des mathématiques, puis on travaille beaucoup les nombres décimaux en ce moment, donc cette partie-là est très, très importante. Ici, c'est mon horaire de classe que vous avez probablement déjà vu, c'est moi qui ai fait les affiches. Puis, il y a un élève qui est responsable le matin de venir afficher ce qu'on fait durant la journée. Donc, je lui mets sur son bureau l'horaire de la journée, puis il vient mettre les étiquettes au bon endroit. Et ça ici, c'est le bac pour la date. Donc, j'ai un autre élève qui vient changer la date en haut. Ici, à côté, c'est mes valeurs de classe. Donc, si vous avez vu la vidéo sur mon cadre de valeurs et tout ça, c'est ça. Ici, on a la chance d'avoir une belle grande table de service de garde pour faire du travail pendant le plan de travail ou bien pour faire de la récupération. C'est absolument génial. Donc, les élèves viennent s'installer là de temps en temps. Si je fais le tour de la table, on arrive ici dans mon coin lecture que les élèves ont laissé en décrépitude. Ils ont maltraité mon renard. Mais bon, bref, ici, j'ai un petit tapis de lettres et de chiffres pour rendre ça plus agréable. Et ici, c'est nos responsabilités. Oups, ça, c'est en train de décoller. Puis dans le fond, les élèves viennent mettre leur numéro aimanté à côté pour indiquer que c'est leur responsabilité. Ici, c'est mon tableau des projets personnels. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je peux le faire, mais je vous le dis tout de suite, c'est une idée que j'ai prise sur le blog des 3 filles et l'enseignement autrement. Donc, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ça, c'est une liste de projets personnels qu'ils peuvent faire. Sinon, dans mon coin lecture, j'ai une lampe, j'ai un poster, là, j'ai l'intention d'en mettre d'autres parce que j'ai vraiment pas eu le temps depuis le début de l'année. Et j'ai une chaise berçante qui va pas comme ça d'ailleurs, qui va comme ça. Et notre bibliothèque qui est vraiment bien remplie, honnêtement. Ici, j'affiche les stratégies de lecture. Donc, pour le moment, on a vu comment reconnaître un mot inconnu. Donc, ça, c'est toutes les stratégies qu'on peut faire quand on rencontre un mot qu'on ne connaît pas dans un texte. Puis, éventuellement, il va en avoir plein d'autres. En ce moment, on travaille l'idée principale dans un texte. Ici, j'ai un bac. Ça, c'est du surplus d'élèves aussi. C'est des feuilles lignées, des feuilles quadrillées, des plastiques. Ça, c'est mon matériel de manipulation en maths. Et ça, c'est mon classeur où je mets toutes mes feuilles de travail. Ici, vous l'avez déjà vu, mais c'est mes règles de classe. Et là, ici, on arrive à mon bureau qui est vraiment grand parce que j'ai pris un bureau de prof, mais j'ai mis une extension ici avec une table en forme de trapèze. Fait que ça me fait un plus grand bureau, mais ça fait aussi que je peux recevoir des élèves à mon bureau pour revoir une notion avec eux ou juste quand ils ont besoin de se retirer pour travailler plus calmement. Il y en a souvent qui viennent travailler ici durant le plan de travail. J'ai 2 petits
présentoir comme ça que j'ai pris chez Bureau en gros. Ça ici, c'est mes duotangs que j'ai besoin souvent, suivi des élèves, plan de travail, corriger, tout ça. Ici, ben c'est une activité en français que je fais durant la semaine. Fait que je laisse mon matériel ici sorti à la vue. Puis, ben mon bureau, là, en ce moment, il est vraiment en bordel, mais quand je vais partir ce soir, tantôt, je vais tout faire le ménage, puis ça va être super propre. En arrière, ici, ben j'ai mon horaire de surveillance, mon horaire de spécialiste, j'ai des listes d'élèves, des choses, plein de trucs que j'ai besoin d'utiliser souvent. En arrière, ici, j'ai un étagère qui contient tous les trucs de prof, fait que j'ai ma progression des apprentissages, j'ai des cahiers en maths, des cahiers en français, j'ai les guides d'univers social, de CR. J'ai du matériel scolaire là-dedans. J'ai des calculatrices, j'ai un time timer, j'ai plein d'affaires là-dedans. Puis mes photocopies vont là-dedans. Ça a l'air le bordel, mais c'est quand même classé. Tu sais, je mets les maths, le français, les sciences, l'univers social, c'est tout classé là-dedans. Puis ici, j'ai un petit bureau, honnêtement, où je mets c'est comme un fourre-tout, honnêtement. Je mets plein d'affaires là, mais c'est juste des affaires à moi. Fait que les élèves n'ont pas d'affaires à venir sur ce bureau-là. Fait que c'est des choses qui sont en attente d'être faites ou que je ne sais pas trop où mettre. Et j'ai un petit meuble ici que ma belle-mère m'a donné, dans lequel je mets, ici c'est des pochettes, ici c'est des protecteurs pour les feuilles, des cahiers Canada, puis là j'ai encore des feuilles lignées que je peux utiliser avec les élèves. Ici j'ai un jeu de boggle que j'ai fabriqué moi-même mais qu'on n'a pas commencé à utiliser. Si on se tourne ici, ben là c'est la classe de ma collègue, mais c'est là où j'avais comme mon autre classe l'année passée, si on était ensemble de ce côté-là, avec ce côté-là, mais là, maintenant, c'est ma collègue de 3e, 4e qui est là et moi, je suis une 5e. Fait qu'on a tout séparé ça ici avec des meubles. Et là-dedans, ici, bien ça, c'est quand j'ai fini de corriger, je viens mettre les cahiers à distribuer ici. J'ai des manuels de CR, des manuels d'univers social et de maths là-dedans. Ici, c'est nos outils de référence. Donc, quand on ouvre, ça, c'est les référentiels de mes élèves. Là-dedans, il y a tout ce qu'ils ont besoin pour l'étude. Ils ont aussi le référentiel en ligne, donc c'est pour ça que les cartables restent à l'école. Ici, c'est des duotangs, plein de matériel de manipulation en maths, mes atlas, plein de matériel encore à moi pour faire des maths. Ici, ils ont des feuilles pour faire du dessin quand ils en ont besoin. Là-dedans, je pense qu'il y a encore des surplus de duotangs et de cahiers Canada. Ici, c'est mon tableau pour afficher les notions en maths. Donc ici, on a la démarche de résolution de problèmes. Puis ici, j'ai affiché 2 trucs de... Bien, il y en a une autre qui est en avant en ce moment, là, mais c'est mes affiches sur les nombres décimaux parce que c'est ça qu'on travaille en ce moment. Puis quand on va travailler une autre notion, bien, je vais les enlever puis je vais les changer pour d'autres notions pour éviter qu'il y ait trop de choses affichées dans la classe. Ici, les élèves sont en train de faire un casse-tête en projet personnel, donc il est caché en dessous du tableau blanc. Ici, j'ai un étagère qui sert à moi et mes collègues de 5e. Il y a plein de cahiers là-dedans, plein de matériel de prof. Ici, ça, c'est mes petits passeports pour aller à la toilette. Et ça, c'est mon tableau de plan de travail. Donc, il y a la date en haut, les travaux qu'ils ont à faire. Des fois, je mets des feuilles là parce qu'ils ont besoin de venir les chercher pour travailler. Ici, c'est mon tableau quand j'ai terminé, je peux. Quand le plan de travail est terminé, il y a plein d'idées de choses que les élèves peuvent faire là et là. Du matériel de quand j'ai terminé, je peux et du traînage en ce moment. Il faut que j'avertisse mes élèves. Et puis finalement, bien, ici, si on revient à l'entrée, c'est les ballons pour jouer et notre armoire de jeu. Est-ce qu'elle est en ordre? Je ne le sais pas, mais voilà nos jeux de société. Si je vous fais une vue d'ensemble de la classe, voici de quoi ça a l'air. Mes élèves sont en équipe de 4 et j'ai 20 élèves. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai présenté en classe, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires juste en bas. Et sur ça, bien, on se revoit dimanche pour le weekly vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!